7 janvier 2015, jour où les églises de la capitale du Niger ont pris feu. Des manifestations ont éclaté contre la diffusion de nouvelles caricatures du prophète Mahomet par l'hebdomadaire Charlie Hebdo. 80% des lieux de culte chrétiens ont été détruits, brûlés, pillés. Parmi les lieux saccagés, la plus vieille église du pays. Quand je voyais le bâtiment de mon église en feu, j'ai coulé d'abondantes larmes. Et beaucoup parmi nos fidèles ont pleuré. Et il y en a qui, jusqu'à ce jour, sont absents parce qu'ils ont encore peur de certaines rumeurs selon lesquelles il y aura des représailles. Et ils ont même peur des fois qu'on soit en plein culte et qu'on soit encore attaqué. Les chrétiens ne représentent qu'1% d'une population à 98% musulmane. Les deux communautés ont toujours vécu côte à côte en paix. Certains accusent des imams de faire des prêches trop agressifs, d'autres prétendent que des gangs de jeunes sont responsables. Pour le révérend à la tête de l'église évangélique, ces attaques sont venues par surprise. Ce qui s'est passé avec Charlie Hebdo, pour les chrétiens, c'est un réveil. Parce que l'église s'est réveillée parce que hier, on ne savait pas qu'on avait des ennemis aussi nombreux, aussi violents avec nous. Mais maintenant, tout le monde est conscient et tout le monde maintenant prend conscience et tout le monde se prépare maintenant pour pouvoir éviter que demain ne se reproduise. Une commission a été créée par l'église évangélique pour faire un état des lieux des dégâts et pour reconstruire les lieux de culte, mais aussi les lieux interreligieux. Cette église et cette école du dimanche ont été à tel point endommagées qu'il ne reste qu'une seule solution, les démolir. C'est l'église. Il faudrait compter 200 à 300 places. Mais des cendres renaissent de nouveaux lieux de culte. Les messes sont célébrées comme avant sous des structures temporaires et les fidèles sont de plus en plus nombreux le dimanche. Aujourd'hui, les chrétiens sont plus que jamais déterminés à continuer à servir leur Seigneur. Et ce ne sont pas des destructions ou des ravages qui vont faire en sorte que le christianisme s'arrête dans ce Niger-là. Les chrétiens du Niger, extrêmement minoritaires, n'ont d'autre choix que celui d'offrir leur pardon à leurs agresseurs. Pourtant, le traumatisme de ces 2 jours de janvier ne sera pas oublié de sitôt, même une fois que les reconstructions seront terminées.